Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine. L'heure est très grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un mélange entre théories, rumeurs, mais aussi leaks. On a des leaks autour de Deadpool et Wolverine qui pourraient confirmer le pire. Attention, évidemment, cette vidéo contient potentiellement des spoilers autour de Deadpool et Wolverine. Donc si vous ne voulez rien savoir, quittez cette vidéo au plus vite. Sinon, pour les autres, vous êtes donc prévenus. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et c'est parti, on va recontextualiser un petit peu tout ça et parler de Deadpool et Wolverine. Comme je vous l'ai dit, il faut un contexte et le contexte il part d'ici, de ce tweet de Steven des Dossiers Geeks que vous connaissez sûrement si vous me suivez un petit peu, je pense que vous devez le connaître. Et donc, le 28 avril, donc avant-hier au moment où la vidéo sort, il a tweeté: je viens de lire un truc, si vous faites ça Marvel, la rumeur théorie, ça serait que donc la scène post-crédit de Deadpool et Wolverine serait incroyable. Si vous avez vu la vidéo d'avant, vous savez de quoi je parle, puisqu'on a eu des rumeurs qui nous diraient que la scène post-crédit de Deadpool et Wolverine serait complètement époustouflante. Donc il a dit: la scène de Deadpool et Wolverine serait incroyable car Deadpool retournerait au moment d'Avengers Endgame pour claquer des doigts à la place de Tony et les deux survivraient, puisque Deadpool, je vous le rappelle, est invincible, il a des pouvoirs de régénération comme il le dit ici, ce qui permettrait à Tony Stark de revenir dans le MCU. Donc c'est un abonné qui lui a dit ça, il a dit que c'était une rumeur slash théorie, comme vous le voyez juste ici, et vous le voyez, la réaction de Steven est simple, claire et précise. J'ai pas pleuré pour rien, Marvel, ne faites pas ça, évidemment, on va y revenir. Mais donc c'est parti d'ici, et même moi j'ai répondu à son tweet. Si on cherche un petit peu plus bas, voici ce que j'ai dit: Kevin Feige a dit qu'il s'opposait à ça, donc j'y crois absolument pas. J'espère évidemment que Marvel a encore l'intelligence de se dire qu'il y a des choses mythiques qu'on ne doit pas toucher. Perso, je pense à ça, donc c'est la vidéo que je vous ai sortie il y a quelques jours où je pense que ça va être un retour de Toby, un reveal du Docteur Doom ou un nouvel acteur pour Kang. Et là je me suis dit bon voilà, il est parti un petit peu loin et il s'inquiète sûrement pour rien. Je pense que Marvel a encore la jugeote de se dire non, on va pas toucher à cette scène juste complètement dingue, on va laisser au passé ce qui est au passé, c'est-à-dire on va laisser la mort de Tony Stark tranquille. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque oui, on a eu des leaks de Deadpool et Wolverine, plus précisément de porte-clés autour de Deadpool et Wolverine. Et là on se retrouve juste ici sur une petite présentation. On a eu des leaks de porte-clés qui pourraient confirmer le contraire de ce que je vous affirmais ici, comme quoi Marvel n'allait pas toucher à Avengers Endgame. Apparemment, je dis bien, ça pourrait être le cas. Regardez les premiers porte-clés qui sont très très stylés, on va pas se mentir, d'ailleurs je les veux chez moi, mais ce n'est pas la question. Vous les voyez ici, ils sont complètement basiques, c'est des porte-clés autour de Deadpool et Wolverine. Là on ne s'inquiète pas, on voit donc juste ici qu'il y a Wolverine, on voit juste ici qu'il y a Deadpool, on voit qu'il y a Deadpool juste ici, on va les revoir aussi. On voit ici qu'il y a donc un porte-clés donc du premier poster avec Deadpool et Wolverine. Quand on continue sur la colonne du dessous, on voit, et ça fait notamment assez plaisir puisque c'est une mauvaise nouvelle, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. On voit de nouveaux visuels pour les 4 variants dans Deadpool et Wolverine, donc de Deadpool, qui sont donc Kidpool qui est juste là, Headpool qui est juste ici, Dogpool juste là qu'on a déjà vu dans le trailer, donc c'est le seul variant de Deadpool qu'on a vu, et ici on a Babypool qui sera bel et bien dans le film aussi. Hâte de voir aussi comment ils vont être traités, est-ce qu'ils vont véritablement être présents avec Deadpool pendant une très longue partie du film, je ne sais pas, je ne pense pas, je pense que vraiment ils vont être présents pour des caméos etc, mais ça me semble assez bizarre de les mettre en avant dans la promo du film alors que c'est des caméos. Je pense qu'ils sont vraiment un petit peu plus importants que ça, on verra bien. Mais en tout cas, deuxième colonne pareil, on reste tranquille, c'est des leaks des variants qu'on avait déjà vu, donc on se dit pas grave. Mais là c'est la colonne du dessous qui va poser problème. La voici juste là, où là vous voyez tout à droite, on voit le petit Dogpool qui s'envole avec un parapluie. Ici on voit Deadpool en train de brandir quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, ça a l'air d'être quelque chose dont on ne connaît pas l'existence, sûrement que si, mais voilà, ce qui me pose problème c'est ces deux porte-clés. Oui, on est en train de faire une vidéo théorie, rumeur autour de porte-clés qui tournent autour de Deadpool et Wolverine, ça n'a aucun sens, mais écoutez, on fait des vidéos autour
tour de ce qu'on veut ici. Et donc on a un premier porte-clés, on a Deadpool qui a dans sa main gauche eh bien, le gant de l'infini de Thanos et dans sa main droite eh bien, le casque de Tony Stark. Et on a également une scène où eh bien, Deadpool est à la place d'Iron Man dans la scène donc, de la bataille à New York dans Avengers premier du nom. Et on a dans la dernière colonne, et bien juste là, plusieurs autres choses aussi. On revoit les variants de Deadpool tout à gauche avec donc Kidpool, Babypool, Headpool, Dogpool et Deadpool. Et donc on voit également, alors là c'est intéressant, on a Ladypool qui est juste là, donc elle est confirmée pour être dans le film au vu de la promotion. On la voit juste ici, à voir si elle sera dévoilée dans un troisième trailer. Mais du coup elle est juste ici, donc c'est bien Ladypool, on le voit très clairement, elle a des cheveux longs etc. Donc Ladypool sera bien dans le film, ça c'est une belle confirmation. Du coup on l'a eu grâce à un porte-clés, c'est n'importe quoi mais voilà, c'est une confirmation. On a Deadpool et Wolverine avec Wolverine qui cire eh bien, les chaussures de Deadpool, ça c'est assez drôle. Et on a encore une fois des références à Avengers Endgame avec eh bien, Deadpool qui tient le bâton de Loki dans la scène où Captain s'est effondré et qui dit ça c'est le cul d'Amérique etc. Et on a également un porte-clés que vous voyez juste ici où donc c'est eh bien Deadpool qui s'est mis à la place de Sam Wilson à la fin de Captain America, à la fin de Avengers Endgame où c'est donc Steve qui revient après avoir passé sa vie avec Peggy. Voilà, donc vous le voyez, ici on a des porte-clés qui eh bien, nous montrent que Deadpool va interagir avec des scènes d'Avengers Endgame, d'Avengers 1. Et donc qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que ces porte-clés sont significatifs? Eh bien je vais vous donner mon avis. Mon avis c'est que je pense que ça peut être totalement le cas comme ça peut totalement être l'inverse. Peut-être qu'on va trop loin, peut-être qu'on se dit juste que c'est de la promo pour dire que Deadpool arrive dans le MCU, mais peut-être aussi que ce sont des morceaux du film qui sont représentés ici, puisque je vous rappelle qu'on a Dogpool, on a des variantes de Deadpool, on a Ladypool qui n'avait pas été dévoilé, donc ça nous montre quand même des choses qu'on n'avait pas encore vues sur ces porte-clés. Et le fait de voir des choses comme ça, des morceaux d'Avengers Endgame qui sont remplacés avec Deadpool, mais aussi le fait de voir que on a eu des rumeurs, des grosses théories également qui nous disaient que on allait avoir un petit peu d'Avengers Endgame dans Deadpool et Wolverine, la déclaration de Robert Downey Jr. aussi, ça m'inquiète un petit peu et je me dis est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont fait? Et personnellement j'espère que non, mais comme je vous le dis, je suis 50-50. Pour moi c'est possible, comme eh bien ce n'est pas possible. À voir du coup si ce sera le cas. J'espère que vous allez me donner eh bien votre avis en commentaire, puisque ça m'intéresse beaucoup de votre avis en fait, de savoir ce que vous en pensez, puisque mine de rien c'est assez flou, c'est assez bizarre, puisque ça peut être vraiment soit un gros leak du film qui nous montre que oui Deadpool va interagir avec des scènes du MCU et ça va peut-être changer certaines choses dans la timeline, soit c'est juste des petites refs etc pour nous dire que Deadpool arrive dans le MCU. Je prie pour que ce soit juste des refs, puisque comme vous le savez il y en a peut-être qui vont être surpris de ce que je vous dis là, mais je ne veux absolument pas d'un Deadpool qui interagit avec Captain America, avec Tony Stark dans Avengers Endgame ou dans tout autre projet Avengers. Je veux qu'on ne touche pas en fait à ce qui a été fait, c'est à dire que il y a la possibilité d'aller chercher dans d'autres films, d'aller chercher des personnages. Alors pourquoi pas aller chercher les personnages mais sans modifier la timeline, c'est à dire que ne modifiez pas l'histoire, ne modifiez pas ce que vous avez créé juste pour Deadpool et Wolverine. On aura l'occasion de le faire dans Avengers Secret Wars, juste d'aller chercher les personnages pour le fanservice, mais là si on le fait, ça va juste niquer ce que vous avez construit avec Avengers 2, avec Avengers Infinity War, avec Avengers Endgame. Ça va vraiment tout détruire. C'est des scènes mythiques, c'est des scènes qui sont rares dans le MCU, c'est des scènes auxquelles il ne faut absolument pas toucher selon moi. Ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai donné donc eh bien, mon avis sur ces leaks, sur la rumeur etc qui court. Alors elle est pas fiable du tout, mais comme je vous l'ai dit, une rumeur pas fiable un jour qui se transforme en des leaks qui confirment cette rumeur pas fiable, c'est assez effrayant. J'espère évidemment que non, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ça, et nous on se retrouve eh bien, très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne si mon contenu vous plaît, à liker, à partager, et on se retrouve nous très vite. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.